On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Dans le cadre de notre émission L'invité de la semaine, je reçois Jean-Pierre Lefebvre, président de l'association Pourquoi pas. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame. Et je reçois aussi Thomas, qui est stagiaire de l'école Altea Formation à Mérignac. Bonjour messieurs. Madame, enchanté. Quels sont les buts de cette association que vous avez créée? Alors l'association Pourquoi pas est avant tout une association culturelle qui cherche à travers l'art à rapprocher les gens et vivre ensemble tout simplement. Nous sommes bordelais, mais ouverts à bien sûr tout le monde. Vous organisez des manifestations d'art? Alors tout à fait, avec d'autres associations d'ailleurs, parce que c'est pas fermé. Nous allons en organiser une prochainement le 3 février, parce que notre activité tourne autour beaucoup du clown chocolat, qui est un personnage très très populaire et qui est un cubano bordelais, vous saurez pourquoi tout à l'heure. Et nous allons, grâce à la mairie de Bordeaux, qui nous soutient depuis le départ, inaugurer une place du clown chocolat qui est située au Parc des Angéliques et qui accueille aujourd'hui... Sur la rive droite. Voilà, et qui accueille en ce moment le cirque romanesque. Alors peut-être que vous pouvez nous rappeler qui était le clown chocolat. Avec plaisir. Alors le clown chocolat, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça a été le premier artiste noir en France. On lui doit quand même une chose tout à fait importante puisque nous sommes dans un hôpital. C'est lui qui a inventé la thérapie par le rire, qui a été en fait ce qui est connu maintenant comme étant les clowns dans les hôpitaux. Ici, nous connaissons les clowns, nos amis les clowns stéthoscope. On en reparlera aussi un petit peu plus bas. Et donc, il a aussi été un danseur. C'est le premier qui a inventé, en fin de compte, ce qu'on va dire les danses hip-hop, les danses modernes aujourd'hui, les street dance. On verra aussi pourquoi tout à l'heure. Donc un personnage, j'allais dire haut en couleur, qui a trouvé une chose formidable ici, le succès, et puis surtout l'amour, puisqu'il a été un des premiers couples mixtes dans notre pays. C'est un ancien esclave? Alors voilà, donc il est né en 1868 à peu près, parce que les actes de naissance n'étaient pas tenus à jour, et surtout quand on était enfant d'esclave. Donc on peut supposer que ses parents l'ont laissé à La Havane, à Cuba, il est né, et qu'il a grandi un peu comme une herbe sauvage dans cette belle ville de La Havane. Et quand il a eu une dizaine, 10 ans à peu près, il a été placé, vendu par la dame qui s'occupait de lui comme criados, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire domestique. Mais on en parlera aussi un petit peu plus bas. Vous voyez, je vous donne quelques éléments. Vous alléchez le contenu de notre émission. Tout à fait. Mais quel était son vrai nom? Alors ça, c'est l'anecdote qui est drôle, c'est que vous savez que ce qui est drôle et pas drôle d'ailleurs, parce que les esclaves n'avaient pas de nom de famille, et ils avaient un prénom Raphaël, ça on est à peu près sûr, donc il serait né en octobre, puisque la fête de Saint-Raphaël se situe à ce moment-là, et quand il a été connu en France sous le nom de Clown Chocolat. Donc quand il est mort à Bordeaux en 1917, le 4 novembre, l'officier d'état civil n'a pas pu accepter simplement au moment de son acte de décès qu'il n'ait pas de nom de famille. Donc il l'a affublé du patronyme de Padilla et en fait officiellement il s'appelle Raphaël Padilla, mais Padilla n'est pas son vrai nom, quoi. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait il a eu un nom de famille à sa mort. Exactement. Et on verra ça lui a, bien sûr à l'époque on a du mal à imaginer cela, mais à l'époque on était moins regardant sur les noms des gens. Il est enterré où à Bordeaux? Alors c'est ce qui a aussi suscité mon intérêt pour le personnage, c'est que j'habite dans Bordeaux, l'intramuros, en face quasiment du cimetière protestant, et j'ai appris en lisant le livre de Gérard Noiriel, qui est un historien spécialisé des affaires de l'immigration à la fin du 19e, début du 20e, qu'il avait été enterré dans la fosse commune au cimetière protestant de Bordeaux.
en 1917. Il y a 2-3 ans, il y a eu des manifestations, justement. Alors, l'année dernière déjà, oui, puisque nous, ça fait 3 ans qu'on s'active activement sur le personnage. Et l'année dernière, il y a eu l'inauguration d'une plaque officielle en sa mémoire, grâce au soutien du pasteur Valérie Mali, qui est la pasteur du temple du Ha de Bordeaux notamment. Et donc il y a exactement un an, voilà, une inauguration de cette plaque consécutive à la sortie du film Chocolat, que sûrement parmi vos auditeurs, beaucoup ont peut-être déjà vu, et qui raconte en partie sa vie, mais c'est une fiction, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait la vraie vie de Chocolat. On peut dire que ce film a eu un succès à cause d'Omar Sy, qui était l'acteur principal, quoi. Oui, qui est très très bien et qui surtout bon, et son partenaire qui s'appelle Foutit et qui dans le film est James Thierry, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin. D'ailleurs, certains moments, on peut retrouver Charlot dans ses mimiques, qui est un très très grand acteur circassien. Et c'est vrai qu'il a rempli cette fonction, Omar Sy, qui est très sympathique et qui est d'ailleurs l'acteur préféré des Français aujourd'hui, hein. Voilà. Et est-ce que c'est la sortie de ce film qui a suscité l'intérêt pour le clown Chocolat? Non, comme je disais tout à l'heure, c'est le livre de Gérard Noiriel qui s'appelait Oui. Chocolat Clown Nègre, qui est sorti il y a 3 ans, ou 4 ans déjà, ou 3 ans. Et pourquoi Bordeaux s'est intéressé tout d'un coup? C'est ça ce Parce que je voudrais que comprendre. l'association Pourquoi pas s'y est intéressée. Ah, voilà. Et donc, on a présenté différentes animations. On a fait un petit film. C'est Arnaud Fleury, un ami qui a réalisé un film qui s'appelait aussi Le Clown Chocolat, qui a été présenté à de nombreuses reprises dans différents endroits et qui a obtenu un prix par la ville de Bordeaux, dans le cadre de Bordeaux Égalité, que l'adjoint au maire, Marek Fetou, organise depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons eu le prix spécial du jury autour de ce film. Et nous avons créé un spectacle qui s'appelait le Cinématodance avec un artiste bordelais, danseur chorégraphe, Pierroger Bacambo, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Il a eu beaucoup de succès avec Tribal Jam, qui était un groupe des années 90 très populaire à Bordeaux. Et ce spectacle a eu ce prix et a tourné un peu dans Bordeaux Et jusqu'à constitué présent. à Oui. faire connaître. Moi, j'aimerais vous demander quand même, parce que le clown Chocolat, Bordeaux était un port négrier, pas le pire, bien sûr. On peut plus parler de Nantes comme port pour l'esclavage, mais quand même, est-ce qu'il y a un lien? Alors, il y a bien sûr un lien parce qu'il y a deux façons de parler des choses. C'est soit en agressant un peu, bon, pour des raisons et des motifs tout à fait justifiés, hein, ceux qui, voilà, la vérité historique, ou soit de l'aborder sous un autre angle, hein, et qui est de personnaliser un personnage, puisque vous le soulignez fort justement au départ, il est né esclave. Et Chocolat est un personnage qui, malgré tout ce que le destin devait lui réserver, par sa propre façon de vivre, de lutter, de dépasser ces harcèlements, ces vexations, ce racisme, a apporté en fin de compte une lumière qui, comme on le dit, fait de cet homme ordinaire un être au destin extraordinaire. Voilà. Et à chaque fois en recherchant l'altérité, en recherchant dans le regard de l'autre, en apportant le rire, il a dépassé les souffrances. Et c'est vrai que le plus bel exemple, c'est d'aller dans les hôpitaux pour soulager la souffrance des enfants malades, quoi. Et donc ce personnage-là inspire beaucoup de sympathie et attire la réflexion autour de l'esclavage. Même si Bordeaux n'est pas responsable de cet esclavage-là en direct, mais c'est vrai qu'on était un port, je dis on, vous voyez, on était un port négrier. Il ne faut pas oublier que la richesse de la ville a dépendu beaucoup de ce
commerce Sûr. triangulaire et de droiture, parce que bon, certains se lavent les mains en disant que c'était que de la droiture, mais cette droiture-là, ça voulait dire que simplement on échangeait en direct les richesses de l'arrière-pays bordelais contre le travail des esclaves dans les champs dans des conditions terribles. Donc faut pas se masquer les yeux. Et c'est vrai que la ville de Bordeaux fait un travail, notamment avec François Hubert, Oui. le conservateur du musée d'Aquitaine. Il y a eu, il y a 2-3 ans aussi, une très Tout à très fait. belle exposition Voilà. sur l'esclavage à Bordeaux. Tout à fait. Et donc, qui continue aujourd'hui avec, par exemple, l'île de Tromelin. Là, je vous conseille d'aller voir la magnifique exposition qu'ils ont réalisée. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien, y compris du musée d'Aquitaine. Jean-Pierre, on va faire une pause musicale, mais vous avez un choix bien précis. Tout à fait. Alors donc c'est Claude Debussy qui a écrit pour sa fille qui était malade un petit morceau qui s'appelle Cakewalk. Et le cakewalk, c'est la danse qui a rendu populaire Chocolat. Lorsqu'il est arrivé à Paris en 1886, il a interprété une pièce qui s'appelait Les Noces de Chocolat. Et cette musique du cakewalk, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a été inventée par les esclaves en Virginie au moment de 1870 à peu près, qui pour singer, je fais exprès de dire le mot singer, les maîtres blancs qui tous les samedis allaient dans les bals des plantations, eux se réunissaient dans leur petit village et se moquaient des blancs qui allaient bien habillés et tout. Et la danse du cakewalk, je vous invite à regarder sur Internet. C'est une danse pour se moquer de ceux qui considéraient les Noirs comme des sous-hommes, et ce qui prouve que l'humour, en fin de compte, dépasse la couleur de la peau, quoi, en fait.
Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission L'invité de la semaine et je reçois Jean-Pierre Lefebvre, président de l'association Pourquoi pas, et Thomas, stagiaire de l'école Altea Formation à Mérignac. Nous parlions du clown chocolat, vous avez l'air passionné par ce personnage, vous avez l'air intarissable sur la vie de ce personnage. Je crois qu'on refera une émission parce que c'est trop, on va rester sur notre faim si j'ose dire. Vous voulez dire un mot sur la femme du clown chocolat, qui était un personnage important aussi, et qui a peut-être fait le clown chocolat? Alors, c'est pas du tout pour flatter les femmes, bien que j'aime beaucoup. Si, vous pouvez y aller. C'est la moitié du ciel, en fait, hein, vous connaissez l'expression. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas d'homme extraordinaire sans femme formidable. Oui, c'est tout à fait. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est un consensus. Hein. Donc, c'est une histoire d'amour formidable, puisque je le disais en préambule à cette émission, il a rencontré l'amour aussi en France. C'est un hasard. Bon, notre pays est bien connu pour cela. Et cette femme donc qu'il a rencontrée, on ne sait pas trop comment, s'appelait Marie Eke, c'était une Normande, et elle a abandonné tout, mari, famille, pour suivre ce fort beau jeune homme qui était le clown chocolat, et former ainsi avec lui ce premier couple mixte, on peut dire, à Paris. Et quelque chose de très touchant, ils ont eu 2 enfants ensemble, hein, c'est son fils Eugène avec qui il a fait un numéro de clown. Petite anecdote, leur numéro de clown s'intitulait Tablette et chocolat. Donc vous voyez l'humour, voilà, le second degré. Et donc une fille qui s'appelait Suzanne, qui malheureusement est morte très jeune. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu l'idée de devenir clown thérapeute. C'est en allant la visiter, voyant ces petits malades, il s'est dit mais pourquoi ne pas leur donner aussi de la joie et les faire rire. Et ça a duré presque 2 ans. D'ailleurs à ce sujet, il a eu la Croix du Mérite, voilà, et comme je le disais au début de notre entretien, il n'a pas jamais pu la recevoir, puisqu'il n'avait pas de nom de famille. Ah, d'accord. Ben oui, bien sûr, c'est ce que vous Mais il en était très très fier hein, de cette reconnaissance, vous vous rendez compte oui. Voilà. Bref, cette Marie Eke a tellement été fidèle à son homme, si je puis dire, sans être péjoratif, c'est que 9 ans après sa mort, en 1926, elle s'est fait enterrer, elle a voulu se faire enterrer sous le nom de Marie Veuve Chocolat. Vous voyez, cette fidélité au-delà de la mort à ce Raphaël. Alors, elle aurait pu se faire enterrer sous le nom de Padilla, puisque... Alors non, parce qu'ils n'étaient pas mariés, vous savez. Il y a une expression parisienne, parce que je suis parisien, il paraît que ça s'entend, oui. Qui dit qu'ils étaient mariés à la cloche. Hein. Ah oui, là. Ou alors une autre expression de l'époque, ils étaient mariés dans le 12e arrondissement. C'était avant qu'il y ait 20 arrondissements à Paris. Et il n'y avait pas de 12e arrondissement. Donc ils vivaient en concubinage, là aussi très moderne comme personnage. Oui, parce que cette époque-là... Tout à fait. En plus, si elle a laissé un premier mari et des enfants... alors, monsieur, il s'appelait Grimaldi, mais il n'avait rien à voir avec la famille de Monaco. Ah, et dommage. Je pense que ça devait être un brave homme, parce qu'il a reconnu les 2 enfants qui n'étaient pas de lui. Ils ont divorcé, effectivement, mais il n'a jamais cherché à la poursuivre et autres. Et je pense que ça devait être aussi un brave homme, comme quoi, des gens bien, il y en a un peu tout le temps et partout. Donc, cette femme que vous qualifiez d'extraordinaire, elle avait aussi à ses côtés des hommes extraordinaires. C'est un tout. Hein. Voilà, c'est un tout. Jean-Pierre, on va demander à Thomas. Parce que c'est notre actualité, c'est le 3 février, donc inauguration de la place du clown chocolat. Là, on vient de l'apprendre, monsieur Alain Juppé, le maire de Bordeaux, sera chargé, s'est chargé volontairement, j'ai exercé aucune pression, pour venir pour cette inauguration, ce qui nous flatte énormément et nous sommes très émus. Et pour cela, donc, ça aura lieu à 18h30, là où est installé le cirque romanesque. L'inauguration de la place. Je laisse la parole à Thomas. Voilà, Thomas, vas-y. Donc, pour le rappeler, l'inauguration de la place à 18h30, donc en compagnie des officiers de la mairie de Bordeaux, dont Alain Juppé, monsieur Marie Fétou et Fabien Robert. Et aussi, présence de marque également à souligner, donc l'actrice Firmin Richard qui a accepté sa venue dans l'inauguration. Donc, et qui est cette actrice? Vous pouvez nous en dire 2 mots? Pourquoi elle a accepté C'est une actrice très célèbre et qui est investie en la cause... comment dire? En la cause...
je sais pas trop quoi dire. Antiraciste, Antiraciste et pour l'égalité. Et pour l'égalité. Et qui est marraine de notre association. Et qui est marraine de l'association et des Amis du Clown Chocolat. Donc à 18h30, inauguration de la place, et puis après il se passe quoi? Et puis après, à partir de 19h30, donc aura lieu un spectacle donc, qui se passera sous le chapiteau du Cirque Romanesque, donc qui seront présents également les clowns stéthoscopes, qui représenteront aussi des spectacles en avant-première d'une comédie musicale donc, qui s'intitule Le Clown Chocolat dans l'univers de Raphaël, donc qui est présenté par notre ami Universe Art Company. Et également, donc le tout accompagné d'une ambiance musicale du monde, donc tout ce qui est jazz, street music, avec le groupe Afro-Cubano Progetto et surtout le chanteur Cherso. Belle manifestation, Jean-Pierre. Ah ben tout à fait, et comme le souligne Thomas, c'est un réseau associatif, puisque les clowns stéthoscopes sont bien connus. Sur le CHU de Bordeaux, bien sûr. Et donc présenteront le bal, qui est leur nouvelle création. Il y aura 10 clowns qui seront présents, donc là ils font vraiment un travail de création. Donc j'invite vos auditeurs à y participer, bien sûr. Et puis aussi le groupe dont parlait à l'instant Thomas, qui est un groupe de musiciens volontaires qui participent à des actions comme les nôtres, basées sur l'associatif, sur des causes importante. Enfin, Universe Art, qui est une association amie avec qui nous avons beaucoup de relations, prépare une comédie musicale inspirée de la vie du clown chocolat, qu'elle présentera à cette occasion-là et qui devrait tourner ensuite autour de Bordeaux et même en Gironde, et pourquoi pas au niveau international. Après tout, soyons optimistes et voilà. Et donc tout cela est fait bien sûr dans le cadre du cirque romanesque. Oui, Jean-Pierre, le cirque romanesque, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est clown? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sur le parc des Angéliques? Pourquoi ce lien? Alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est le cirque romanesque, ceux qui le connaissent, c'est un cirque un petit peu mythique, à l'image un peu des petits cirques qui circulaient à la fin du 19e, début du 20e. Bon, donc un hasard fait bien les choses. La seconde, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître la famille romanesque, qui présente un cirque de tziganes, et que les tziganes souffrent encore aujourd'hui de beaucoup d'ostracisme, de beaucoup de rejet, de beaucoup de bêtises en fin de compte, alors qu'ils nous ont apporté une musique formidable, qu'ils nous apportent leur créativité et puis nous font rêver un petit peu à ces voyages, à ce nomadisme qu'incarne aussi un peu le clown chocolat. La tolérance, c'est quand même un des axes de notre réflexion, et ça ne pouvait pas mieux tomber que de pouvoir communier ensemble, si je puis dire, de manière tout à fait œcuménique, autour de chocolat, de sa mémoire, et avec des artistes qui font le spectacle vivant. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais une pensée tout à fait émue, puisque ils sont pourchassés par des personnes, des actions qui viennent un peu détruire leur matériel, les agresser régulièrement. Et là, on a appris là, que dimanche soir, ils avaient encore été victimes de ce genre de vandalisme. Il n'y a pas d'autre terme. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est vraiment intolérable. Donc, c'est le 3 février, on fait cette soirée solidaire, on l'appelle. Pourquoi? Parce que d'abord, tourner vers la souffrance de ceux qui sont dans les hôpitaux, les enfants en premier, ce qui nous touche énormément. La seconde, c'est autour du cirque romanesque, parce que c'est le spectacle vivant et que c'est des gens, moi j'aime beaucoup cette famille-là, libre, vivante, créative, et qui ont besoin un peu de soutien. Et puis nous au niveau de l'association, nous avons aussi besoin de soutien, parce que ce que l'on fait, c'est au service de toute la population, de la citoyenneté, du vivre ensemble. Donc c'est gratuit, bien sûr. Une participation vous sera demandée, c'est sûr, pour nous permettre de continuer à faire ce genre d'activité. Donc, on va le redire une dernière fois, c'est le 3 février à 18h30.
sur le parc des Angéliques. Donc le parc des Angéliques est situé sur la rive droite. En face de On chez trouve Darwin. Voilà, on le trouve assez facilement et on voit le chapiteau. C'est gratuit, mais participation au chapeau Voilà. pour ceux qui veulent, en espérant que le chapeau sera bien plein et je vous le souhaite. Et Thomas, donc lui, il organise tout, c'est votre... Thomas, c'est formidable, c'est une belle rencontre parce que c'est un étudiant stagiaire, si j'en peux dire, mais c'est devenu un militant actif de Oui, l'association. je suis ravi d'avoir rejoint Jean-Pierre pour ce nouveau challenge pour moi qui est, disons, d'exprimer, disons, ce que j'avais toujours envie d'exprimer, c'est tout ce qui est web en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est tout ce qui se passe sur Internet et de pouvoir vraiment l'exprimer au sein d'une structure associative telle que l'association Pourquoi Pas, parce que cette association a vraiment son mot à dire, quoi. Et elle est très très investie dans la cause antiraciste, pour les droits de l'homme et pour l'égalité. Et du coup, pour moi, ça pourrait être pour moi quelque chose de très gratifiant pour moi. Merci Thomas. Je vous en prie. Merci Jean-Pierre. Eh ben, merci beaucoup. Et on vous souhaite une très bonne soirée et une belle réussite pour cette soirée. Eh ben, rendez-vous le 3 février, on sera là pour vous accueillir, on se connaîtra et on aura de nouvelles relations peut-être ultérieures. C'était Marie-Thérèse Oudinot qui recevait Jean-Pierre Lefebvre, président de l'association Pourquoi Pas, dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine. À bientôt. Giant.